Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine. Sans tarder, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 22 mai. C'est historique, la principauté exerce pour la toute première fois la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, le programme de ces 6 mois ont été présentés. Le Monaco Economic Board particulièrement actif en ce mois de mai auprès des entrepreneurs monégasques. Après un rendez-vous B2B hier, le MEB a organisé ce matin sa conférence du Club Éco Monaco Matin. 350 nageurs, dont plus de 62 médaillés provenant de 53 pays différents, vont s'affronter ce week-end en principauté. Le circuit Mare Nostrum débute par l'étape monégasque. Olivier Nicolas, manager de l'équipe de France de natation, reviendra sur les enjeux de cette 43e édition. Et puis, l'art d'être mon père est en ce moment à l'affiche du Théâtre des Muses. Cette pièce retrace une année de CM2 pas tout à fait comme les autres pour la petite Zoé, dont les parents viennent de se séparer. Une de nos équipes a assisté aux répétitions. Vous avez pu le suivre dans nos éditions précédentes, la principauté exerce pour la première fois de son histoire la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Monaco assume cette fonction depuis une semaine et aujourd'hui, Alexandra Pani, le programme des 6 prochains mois a été présenté au ministère d'État. C'est un moment historique que vit la principauté depuis 2 semaines. D'abord à Chisinau, puis à Strasbourg. Cette conférence de presse à Monaco a permis de partager avec les médias locaux l'émotion qui s'est dégagée de cette cérémonie officielle mercredi, où la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, a présidé pour la première fois la réunion du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Ce vendredi, devant la presse monégasque, elle a notamment rappelé le fil conducteur de la présidence monégasque, la protection de tous par une organisation efficace pour répondre aux défis contemporains. Mais elle a également dévoilé le programme complet pour ces 6 mois à venir. On écoute à ce propos Florian Botto qui revient sur les prochains grands rendez-vous. Alors les 6 mois de présidence vont être naturellement marqués par de nombreux événements phares, quasiment toutes les semaines. Et c'est vrai que dans les tout prochains jours et toutes prochaines semaines, nous avons plusieurs déplacements ministériels qui vont s'opérer à Strasbourg dès la semaine prochaine pour une conférence internationale sur la radicalisation et la prévention du terrorisme, avec la participation du secrétaire d'État à la Justice, M. Volta-Simon. Et en marge de cette conférence internationale, un événement assez historique aussi, puisque ce sera l'ouverture à signature d'un nouveau protocole d'amendement à la Convention sur la prévention du terrorisme. La semaine suivante, les festivités continuent avec 2 déplacements ministériels, de nouveau M. Volta-Simon et M. Christophe Robineau, conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, qui s'exprimeront chacun sur la protection des droits des femmes et la protection des enfants. Le 9 juin, Madame Isabelle Béraud-Amadei, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, qui s'exprimera lors de la conférence annuelle de la Commission pour l'égalité de genre. De nouveau sur la place des femmes, cette fois-ci en particulier sur la résolution de conflits et la consolidation de la paix, qui sont des sujets particulièrement importants par les temps qui courent. Le ministre d'État, quant à lui, effectuera un déplacement à Strasbourg pour s'exprimer devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc tous les parlementaires des 46 États membres, et il présentera ainsi les positions nationales de Monaco, alors que Mme Isabelle Béraud-Amadei s'exprimera en tant que présidente du comité des ministres. Un programme culturel riche également qui a débuté dès cette semaine avec les prestations de la Palladienne et de la jeune pianiste Stella Almondo. D'autres événements sont attendus dès la semaine prochaine. Le 26 mai aura lieu le concert de lancement de la présidence dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe avec un concert du Printemps des Arts qui est ouvert à toutes les délégations. Et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se produira également à l'Opéra National du Rhin à Strasbourg pour jouer la 9e symphonie de Beethoven et d'autres œuvres le 16 juin, ce qui sera en parallèle de la conférence des ministres de la Justice. Le détail du programme et les informations relatives à la présidence sont à retrouver sur le site présidence-cde.gouv.mc. Nous vous proposerons bien entendu de suivre l'ensemble de ce programme durant ces 6 mois. Et justement, dans le cadre de cette présidence, la commission permanente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a été reçue hier soir au Palais Princier pour une photo de famille autour du prince Albert II et de la princesse Charlène. Étaient notamment présents la présidente et la secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le secrétaire général de l'organisation et le président du Conseil national, Thomas Brezzo. Aujourd'hui, les parlementaires européens se sont retrouvés au Méridien Beach Plaza. Les détails d'Émilie Rousseau sur les images d'Arnaud Humbert.
Elle est considérée comme la conscience démocratique de l'Europe. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, APCE, est l'un des 2 organes statutaires de l'organisation. Elle s'exprime au nom des 700 millions de citoyens européens. Et comme le veut la tradition, la commission permanente se donne rendez-vous dans le pays qui assure la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. C'est donc une 60aine de parlementaires des 46 États membres qui ont fait le déplacement à Monaco pour la réunion de l'APCE. Le travail interparlementaire est nécessaire aujourd'hui. Je le dis, je le répète, j'ai expliqué à plusieurs reprises qu'il fallait effectivement qu'on fasse connaître nos spécificités, on fasse connaître la principauté de Monaco, donc que les parlementaires de toute l'Europe viennent ici même, viennent constater quelle est la configuration du pays, un territoire de 2 km², la densité de population, donc pour nous c'est quand même particulièrement important, au-delà même de l'aspect symbolique de la présidence au comité des ministres. Une mobilisation collective est indispensable pour faire face aux défis actuels. À l'ordre du jour de cette réunion, des débats sur le renforcement de la coopération entre les parlements et les organismes de promotion et de l'égalité, ou sur la profession de journaliste en zone de conflit entre Israël et Gaza. Les parlementaires ont également pu échanger avec la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, qui assure aussi la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe les 6 prochains mois. It's the very first time that Monaco takes the presidency after its joining the Council of Europe in 2004. I think that the priorities taken are very timely, so both the involvement of young people and their participation in relevant processes, but also the integrative aspect of sports as a soft power we have. And also to deal with artificial intelligence and many other issues are all very timely. I think it will be also an important contribution to the further development of our principles, of our ideas, of our policies. So I'm looking forward very much because I expect a very active leadership of Monaco the next 6 months. En amont de cette réunion, la princesse Charlène a participé à un petit déjeuner de travail du groupe Women at Pace, un échange fort inspirant pour ces femmes parlementaires, notamment la chef de la délégation monégasque à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Béatrice Fresco-Rolfo. Là, nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, qui est venue un peu nous parler de son parcours, de ce qu'elle a fait, de sa fondation, de toutes les œuvres qu'elle fait donc justement en faveur de la lutte contre les noyades. Elle nous a aussi beaucoup parlé du sport et de l'intérêt du sport pour fédérer une société, pour parler des valeurs, parler de respect. Donc c'était un moment vraiment enrichissant. Cette réunion s'est achevée par une table ronde sur le thème de la jeunesse et de l'intelligence artificielle. Elle aura permis d'explorer cette relation avec les technologies numériques qui facilitent nos usages, comme elles l'inquiètent. À l'épreuve de cette prise de conscience, les conseillers nationaux juniors auront pris part à cette table ronde, l'opportunité pour eux aussi de participer au débat politique. Prenons la direction des locaux de Monacotech à Fontvieille, où le Monaco Economic Board et le groupe Nice Matin ont organisé ce matin leur traditionnel Club Éco Monaco. La conformité aux standards internationaux représente-t-elle un défi ou alors une opportunité pour Monaco? C'est la question autour de laquelle ont débattu les participants. Frédéric Elion et Thomas Deus. C'est un sujet important et un enjeu capital pour la principauté sur le court et moyen terme. Le Monaco Economic Board et le groupe Nice Matin proposaient ce vendredi matin dans les locaux de Monacotech une nouvelle conférence du Club Éco Monaco sur le thème de la conformité aux standards internationaux. Est-ce un défi ou une opportunité pour Monaco? En juin 2024, la principauté a été placée sur la liste grise du GAFI et a lancé depuis un vaste plan de mise en conformité qui commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer que ça peut aussi être vu comme une opportunité parce que lorsqu'on sortira de ces listes, on pourra montrer qu'on a atteint un niveau de conformité avec les standards internationaux particulièrement élevé. Et aujourd'hui, les investisseurs sont aussi à la recherche de ce type de critères-là dans leur prise de décision. La conformité devient un sujet important également pour les personnes qui cherchent à se relocaliser ou à investir
Donc on considère que ça peut et ça va constituer une force pour la principauté. L'intérêt, bien sûr, réside dans le sujet lui-même, c'est-à-dire cette ouverture de la principauté, cette nécessité aujourd'hui de participer à toutes ces organisations internationales. Je pense que d'abord, c'est toujours un défi la première fois quand ça se présente, mais après, ce sont des opportunités, forcément. Et pour Monaco, c'est extrêmement important d'être en capacité aujourd'hui de faire valoir ce qu'elle est, pour ce qu'elle est et ce qu'elle va devenir. Augmenter le degré de vigilance, remettre en place une culture de la conformité, de nombreux progrès ont été réalisés sur plusieurs points, que ce soit dans le secteur public ou privé. Des avancées saluées par le GAFI en attendant la prochaine session d'évaluation. Autre rendez-vous du MEB, hier après-midi au Monte Carlo Bay, 80 adhérents étaient rassemblés pour une session spéciale de networking B2B, une session rythmée par des échanges ciblés et chronométrés, comme vous allez le voir dans ce sujet de Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. Le principe est simple, permettre aux entreprises membres du MEB de se rencontrer lors d'entretiens de 15 minutes avec un seul objectif, créer de nouvelles opportunités d'affaires et développer leur réseau professionnel. 2 fois par an, on a les séances B2B qui sont en marge de nos rendez-vous des adhérents. Le rendez-vous des adhérents, c'est un peu ça, mais de manière informelle. Ici, on fait ça sous forme de speed dating. 15 minutes. Pendant 15 minutes, je vais présenter ma société à la personne que j'ai choisie. La personne que j'ai choisie va évidemment présenter la sienne, puisqu'on n'est pas entre personnes, mais entre sociétés, bien sûr. Et puis, à partir de là, les échanges naissent. Donc ici, c'est un petit peu le concentré de nos rendez-vous des adhérents, 2 fois par an, le B2B. Au total, 152 rendez-vous ont été programmés en seulement 1h45. Pour optimiser les rencontres, chaque participant avait en amont sélectionné les entreprises qu'il souhaitait rencontrer. Chaque société disposait de sa table, tandis que les participants enchaînaient les rendez-vous dans le but de créer de nouveaux partenariats. Nous, on est la société Synergie Technologies. On est un cabinet de conseil informatique. Aujourd'hui, on est près d'une 60aine. On est basé à Fontvieille. On est adhérent au MEB depuis déjà des années. Pour nous, c'est important d'être à ce rendez-vous parce que ça nous permet de continuer à être connectés à l'écosystème, de rencontrer des acteurs, de continuer à identifier des acteurs qu'on pourrait accompagner sur la problématique informatique. Et on sait que c'est très important pour nous d'y être. On y a été il y a quelques années, on est de retour cette année. Le B2B, c'est de créer ce lien social entre les acteurs économiques de Monaco parce qu'on est dans un monde de QR code, on est dans un monde d'email, de tous ces WhatsApp et autres. Et je pense que ces rencontres-là permettent de relier l'humain et d'échanger une idée qu'on n'aurait jamais pu avoir en étant en remote, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à distance. Et le rapprochement de ces entretiens sont essentiels et déterminants. Fort du succès rencontré l'an dernier, ce format confirme l'intérêt grandissant des entreprises pour des événements de networking à Monaco, où la qualité du réseau économique joue un rôle clé. Les meilleurs nageurs du monde, bientôt réunis à Monaco. Le Mare Nostrum revient ce week-end à la piscine du Stade Louis II. Le circuit annuel de natation regroupe 3 meetings avec Canet-en-Roussillon et Barcelone. Et c'est la Principauté qui ouvrira le bal en accueillant la première étape. Le manager de l'équipe de France de natation est avec nous. Bonsoir Olivier Nicolas. Bonsoir. Merci de nous accorder ce moment à l'approche de ce week-end de compétition qui s'annonce particulièrement intense. Quel est le programme ? Mais le programme, toujours la particularité de Meeting de Monaco, c'est le Grand Prix de vitesse, puisqu'il est unique. Ça, c'est le grand point fort de ce meeting. Et puis un programme olympique complet, mis à part les épreuves de demi-fond. Mais un plateau, je viens souvent, exceptionnel cette année. Le spectacle promet d'être remarquable. Quelles seront les principales têtes d'affiche de cette nouvelle édition ? En tout cas, côté français, ça va être Maxime Grousset, le champion du monde du 50 papillons, du 100 mètres papillons. Et il va avoir la chance, et puis les spectateurs de Monaco, pareil. Les 4 meilleurs mondiaux en papillons seront présents, puisque Milak, le recommande du monde du 200 papillons, est là. On aura également Ponti, avec qui le Suisse, il rivalise depuis 3 ans à quelques centièmes pour les médailles d'or. Et il y aura aussi un 3e larron, Carul, qui était canadien et qui vient de passer américain, et qui lui est médaille de bronze aussi sur la distance de 100 papillons. Donc les 3 meilleurs mondiaux seront présents à Monaco. On peut citer aussi chez les filles la championne du monde du 100 mètres nage libre, Steenbergen, la hollandaise, qui veut avoir un combat avec Hoge, la hongkongaise. Je pense que le 100 nage féminin aussi sera remarquable. On peut parler bien sûr du retour vraiment des Russes,
notamment sur la brasse où il va y avoir un plateau exceptionnel en garçon et en filles. J'ai quelques infos puisqu'il y a le vice-champion du monde du 100 nage libre, l'américain Alexis, qui est un petit peu souffrant, mais j'espère qu'il pourra participer. En tout cas, ça risque d'être vraiment une très très belle étape du Mare Nostrum. Et dans quel état d'esprit sont les Bleus actuellement ? Dans l'état d'esprit de préparer dans un premier temps les championnats de France à Saint-Étienne qui auront lieu le 30 juin. À partir de là, ce sera la qualification pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Paris du 10 au 16 août. Donc on est encore à 5 semaines de l'échéance. Donc les Français ici représentés, il y a une grosse délégation de Béthune, de Marseille, de Nice, d'Antibes bien sûr, l'INSEP avec Maxime Grousset et Beryl Castadello, la championne de France du 100 nage libre. Donc bien évidemment c'est un meeting de préparation, mais quand vous avez des rivaux, je pense que notamment Maxime ou Beryl viennent pour se confronter et gagner. Donc on entend bien sûr des très belles performances. Et chaque année, de nombreux records tombent dans le bassin du Stade Louis II. Déjà 4 records du monde et 9 records d'Europe ont été battus à Monaco. Ce meeting est devenu un rendez-vous incontournable, on peut le dire, pour les nageurs. Oui, incontournable. L'organisation de toute l'équipe de Madame Lambin autour, bien évidemment, est remarquable, puisque je crois que cette année, il y a encore 350 nageurs, des conditions exceptionnelles, puisque le bassin est très très rapide. Et puis je vous dis, il y a beaucoup qui sont attirés par l'unique, le tournoi de vitesse. Donc vous avez des séries, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, et une finale à 1 contre 1, donc ça n'existe pas dans le monde. Donc la plupart des grands sprinteurs du monde veulent être présents à Monaco, bien évidemment. Est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler, pour rappeler aux téléspectateurs, en quoi consiste précisément cette épreuve qui fait la particularité de Monaco ? Il y aura donc les 4 disciplines de 50 mètres. Alors la grosse différence par rapport aux anciens Jeux Olympiques, c'est que les 50 mètres de spécialité seront aux Jeux Olympiques à Los Angeles. Puis, avant, il n'y avait que le 50 nage libre. Maintenant, il y aura le 50 papillon, le 50 dos, le 50 brasse également. Donc, à partir de là, vous arrivez le matin à 11h, vous faites les séries. Donc là, tout le monde de brasse, ils sont une quarantaine. En début d'après-midi, vers 16h30, vous avez les huitièmes de finale. Donc là, on en garde 16. À partir de là, vous allez en quart, on en garde 8. À partir de là, on en garde 2. Et c'est la grande finale dimanche soir à 18h30 de toutes ces spécialités. Voilà, et on vous retrouvera donc demain et dimanche. Merci beaucoup Olivier Nicolas. Vous serez aux côtés de Frédéric Elion pour commenter les finales A du meeting qui seront à suivre en direct sur Monaco Info. Merci. En basket, Elio Kobo a reçu le trophée MVP de saison régulière en Betclic Elite, une récompense votée à 50% par des journalistes et à 50% par le public qui vient couronner sa belle saison, tant sur le plan individuel que collectif. Le meneur de la Roca Team affiche 17 points de moyenne et se positionne comme le 5e meilleur marqueur de la saison. Il a tenu à remercier ses supporters cet après-midi. Salut Monaco, c'est Eli. Je ramène un petit cadeau, voilà, le titre de MVP de la saison. Merci à vous du soutien. Ça a été une saison complètement folle. 4 ans incroyables ici à Monaco. Et voilà, finir cette saison avec ce trophée, j'espère qu'on va en gagner un beaucoup plus important le mois prochain. Mais voilà, je vous remercie du soutien et j'espère à très bientôt. Enfin du tennis, le monégasque Romain Arnaudot s'est qualifié pour la finale du tournoi de double de l'Open de Genève. Avec son partenaire, l'Australien Mark Polman, il est venu à bout de la paire Franzen-Azeu cet après-midi en 2-7, 7-6, 6-2. Pour le titre, ils affronteront la paire Bambry-Vénus demain. Tout autre chose à présent avec cette série d'événements à ne pas manquer pour les petits des 3 ans. La mairie lancera le top départ des soirées enfantines vendredi prochain, le 29 mai. Tout au long de l'été, sur différents sites de la Principauté, les Boutchous auront le plaisir de découvrir un spectacle de contes du monde, des tours de magie captivants ou encore l'histoire d'un espion en péril. La grande soirée spéciale Grande Boom des enfants reviendra quant à elle le vendredi 26 juin au parc Princesse Antoinette. L'accès est libre et gratuit. Pour se créer toujours plus de souvenirs en famille, allez découvrir également cette pièce sensible et profondément humaine, L'Art d'être mon père, à l'affiche jusqu'à dimanche au Théâtre des Muses. Écrite et interprétée par Julie Timmerman, cette œuvre nous replonge dans l'enfance. Christine Petit-Homel et Camille Caloni ont assisté aux répétitions.
Avec l'art d'être mon père, Julie Timmerman livre un seul en scène profondément humain, inspiré d'une histoire familiale aussi drôle que bouleversante. Sur scène, la comédienne raconte l'histoire de Zoé, une jeune fille dont les parents viennent de se séparer. Pour rester proche d'elle, son père décide de monter un spectacle scolaire inspiré des Misérables. Un projet plein de poésie et de fantaisie, mais fragilisé par la bipolarité de cet homme aussi attachant qu'imprévisible. Moi, mon idée, c'est de parler des choses les plus graves avec beaucoup d'humour. Donc les spectateurs rient et pleurent parfois en même temps. Donc je pense qu'il y a un effet révélateur du théâtre, cathartique, et en même temps un pur divertissement, parce que c'est sur une année scolaire, c'est l'histoire d'un père qui vient mettre en scène la classe de sa fille, mais comme il est un peu borderline, il y a des choses un peu exceptionnelles qui se passent, et du coup on passe un peu par la peur et en même temps beaucoup de joie et d'humour dans ce rapport de ce père aux enfants. Seule en scène, Julie Timmerman incarne donc avec une énergie remarquable une galerie de personnages et livre un récit à la fois drôle, tendre et bouleversant sur les liens familiaux et le pouvoir de l'art. J'avais l'idée de raconter cet épisode qui s'est vraiment passé dans ma classe de CM2. C'est de l'autofiction, hein, j'invente aussi beaucoup de choses, mais j'avais envie de le raconter en jouant moi-même les personnages, pas en parlant à la première personne. Donc je joue le père, la directrice, la petite fille, les enfants, la prof de chant. Je joue 10 personnages, au moins. Mes enfants arrivent, on va pouvoir reprendre la répétition. Bonjour, venez vite, Denis, vous restez pas? Ah, dommage. Allez, installez-vous vite. Chloé, Judith, Marika, Victor, bonjour Madame Schropfer. Zoé, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? On a fait des shampoings tous les jours, papa, mais ça marche pas. Les poux sont de retour à l'école, Monsieur Tourneur. Ils en ont tous. Mais tu joues Fantine? Les cheveux, Fantine, les cheveux. Maman, elle a dit qu'on pouvait me mettre une perruque. Moi, je trouve que ça lui va très bien, les cheveux tout courts, à votre fille. Ces épais cheveux blonds, enclins à flotter et facilement dénoués, et qu'il fallait rattacher sans cesse, semblaient faits pour la fuite de Galatée sous les saules. Fantine sans cheveux. Je crois que je vais devenir fou. Je voulais pas qu'on les coupe, papa. Enfin, Monsieur Tourneur, ça repoussera, ça n'aura pas le temps de repousser, on est déjà en février. Zoé avait des cheveux sublimes, les cheveux de Fantine, elle les avait. Elle avait des poux aussi. L'art d'être mon père à découvrir de toute urgence ce vendredi et ce samedi à 20h et dimanche à 16h30 au Théâtre des Muses. Avez-vous été découvrir le nouveau visage du jardin exotique? Rouvert fin mars, après une longue période de travaux de rénovation, ce paradis vert sera en fête le week-end prochain. Balade à poney, stand de maquillage, activités et conférences, voilà ce qui attend les petits et les grands, en plus de la visite incontournable de la grotte de l'Observatoire. Un petit conseil, pensez à réserver. Et avec ces 1000 espèces de plantes succulentes et cactus, rien qu'au jardin exotique, la Principauté illustre son attachement à la biodiversité, célébrée aujourd'hui justement à l'occasion de la journée mondiale dédiée. Pour marquer l'événement, les photographes de la direction de la communication ont rassemblé leurs plus beaux clichés de fleurs, d'arbres et d'autres merveilles que nous offre la nature. Dans un instant, la météo présentée par Christinda Petit-Homel, suivie de votre après-JT. Pour ma part, je vous retrouve demain à 19h. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain sur la Principauté, une très belle journée en perspective. Le soleil s'impose largement du matin jusqu'au soir avec un ciel parfaitement dégagé. Côté température, il fera frais au réveil avec 16 petits degrés. Puis le mercure grimpera progressivement pour atteindre jusqu'à 26 degrés dans l'après-midi. Un temps estival donc, sans vent notable à signaler. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Didier, un prénom
mot d'origine latine qui signifie désirer. Une belle occasion donc de souhaiter une excellente fête à tous les Didier.